pouvez me taxer de transhumante. Parce que moi, j'ai quitté le Parti socialiste. Je ne l'ai pas quitté. Le président Abdoulaye a fait appel à moi. C'est Macky Sall qui est venu me chercher. En ce moment, il était cadre à Petrosen. Avec Chérif Samsidine Aïdara. Avec Landine Sané, qui fut un ami, qui était l'ancien ministre de l'équipement. J'avais refusé, je ne voulais pas y aller. C'est Abdoulaye qui m'a appelé personnellement pour me demander de venir le voir. Il m'a donné un mercredi. Je ne vais jamais l'oublier. Je suis partie. Ce jour-là, je suis partie avec Macky, avec Chérif Samsidine, avec Landine Sané. En ce moment, j'étais sénatrice et maire des HLM. Je suis allée voir Abdoulaye. Abdoulaye m'a demandé de le soutenir. Je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas. Il a appelé Abdou Diouf devant moi. Au téléphone, Abdou Diouf était en France, pour dire que je suis avec une de vos anciennes militantes, Mme Aïda Ndiong, une de vos militantes d'ailleurs, Mme Aïda Ndiong, qui dit qu'elle ne veut pas me soutenir. Autrement, je veux vraiment qu'elle vienne me soutenir parce que j'ai ce qu'elle représente à Dakar et dans le Sénégal. Abdou Diouf a dit carrément, j'étais là assise au téléphone, que je ne fais plus de politique. Aïda, tu peux aller avec Abdoulaye Wade. C'est pourquoi je suis allée avec Abdoulaye Wade. Mais je n'ai pas été déçue par mon compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Vraiment, le colonel Cissé est témoin. Abdoulaye a eu beaucoup de considération pour moi. Parce que moi, ce n'est pas le matériel qui me guide. Parce que moi, je suis enseignante de profession, mais j'ai travaillé très tôt. À la suite de mon front, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des sociétés. Donc, ce n'est pas de la politique, comment on le dit, mercantile, qui me pousse à aller voir chez Abdoulaye Wade, chez Macky Sall. Sur Macky. Mais je vous l'ai dit, Macky d'abord c'est mon jeune frère. Il faut que tout le monde le sache. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Mbaye Mbeng est témoin. Quand je suis sortie de prison, plusieurs fois ils ont voulu l'attaquer dans les journaux. Une fois c'était dans un journal La Place, je ne veux pas le dire. Il devait accorder une interview. Dès que j'étais au courant, je l'ai appelé pour lui dire d'arrêter. Parce que moi je n'attaque jamais Macky Sall. Tout le monde m'a entendu. En prison, partout, je dis que c'est mon jeune frère. Parce que comme le dit les Wolof, la prison, c'était mon destin. Et je l'ai pris comme ça. C'était un destin pour moi. Parce que j'avais des amis, des femmes de valeur, peut-être la femme de Djilimbay et d'autres gens qui sont décédés, qui sont mortes. Je connaissais d'autres personnes qui avaient des milliards, qui sont mortes, ou qui sont malades, ou bien qui sont atteints enfin, de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies. Donc si j'ai la prison et j'ai ma santé, mais je sais que c'est mon destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne lui en veux pas. Ce n'est pas Macky Sall qui a décidé pour que je sois en prison. C'était le bon Dieu, c'était mon destin. Donc à la sortie de prison, j'ai dit toujours à Mbaye, attendons. Mais moi, je ne peux pas soutenir une autre personne ici, qui ne serait que Macky Sall. Parce que vraiment, nous avons passé des moments de fraternité tellement dense et intense que je ne peux pas me départir de lui. Donc attendons. Le moment est venu. Moi, je l'ai soutenu en 2019, aux élections législatives de 2018. J'ai voté pour lui. Ndiak est là, Mbaye Mbeng est là, nous avons voté pour lui. En 2019 aussi, moi, j'ai voté pour lui. Je n'avais pas pris position officiellement, mais tous les membres de mon mouvement, je peux dire que les 90% avaient voté pour lui en 2019. Donc, c'est le moment de m'afficher et de montrer carrément que je suis avec lui, je ne m'en cache pas. Voilà. Ça, c'est mon neveu, Ibrahim Ndiong Gazou.